des deux. Ensuite, le journal sera divisé en deux parties principales, le journal national et les nouvelles du monde. Alors, le journal national commence toujours par le compte-rendu de l'activité du président de la République. Mercredi, M. Chadli a présidé une réunion du bureau politique du parti. Cette réunion a donc fait l'ouverture du journal. Avec les dirigeants du FLN, M. Chadli a examiné les dossiers de l'énergie, du Proche-Orient et de l'OUA. Le journaliste donne un résumé du communiqué officiel issu de cette réunion. Deuxième sujet du... Les programmes commencent à 11h du matin pour la première chaîne et vers 14h pour la seconde, dont vous voyez actuellement le générique. Environ 5000 personnes travaillent pour la TVE, qui est considérée comme l'une des plus importantes. Première bonne surprise sur la chaîne 2. Tous les jours, à 17h15, un journal en français est spécial pour la communauté francophone et les ressortissants français. Rien qu'au Caire, ils sont environ 4000 et bientôt sûrement plus, car on a annoncé mercredi qu'une société française dépendant de la RATP avait été désignée pour moderniser le métro du Caire. D'une manière générale, comme pour les autres éditions, ce journal est essentiellement consacré à la politique étrangère. Arrive à Oslo pour une brève visite en Norvège. À 20h15, le même journal est diffusé en anglais, utilisé en Égypte après l'arabe bien sûr. La télévision égyptienne est un organe d'information officiel, pas de redevance, les deux chaînes sont financées. President Hosni Mubarak this morning called a meeting of the political advisory group. 3 condamnés à mort par la cour criminelle ont été passés sous les armes ce matin à Libreville. Leurs noms, Zigou Boulingui Ferdinand, Massala Suleiman, Nicolo Mombo Christophe. Les 3 hommes en mai et juin dernier. 2 d'entre eux ont ajouté à leur sombre palmarès des parents de leur... Dans les 3 cas, le recours en grâce a été rejeté. Les mesures... La nécessité de l'ivoire est non seulement un problème humain, mais aussi économique, social et politique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Un conseil des ministres s'est tenu ce matin de 10h à 12h au palais présidentiel d'Abidjan sous la présidence du chef de l'État. Différents stages et cours de formation et de perfectionnement ont été autorisés, notamment un stage à Air Inter pour le personnel de GATL, un cours de formation sur Fokker 28 à Amsterdam. En outre, le conseil a autorisé une mission en Europe du ministre de la Marine et la participation de notre pays au marché de production télévisée à Cannes. Après Côte d'Ivoire, le ministre français de la Coopération et du Développement a fait une conférence de presse juste avant son départ, avant de quitter notre pays. Ici, nous vous proposons un extrait de cette conférence. Sur cette question de la réorientation. Pour sa première visite, le colonel libyen Mohamed Kadhafi a choisi l'Autriche du maréchal Kreski. Le journal télévisé a 3 éditions quotidiennes, une en anglais, l'autre en hindoustani et la 3e en français, avec un résumé en créole. Le journal français met d'abord l'accent sur les nouvelles concernant directement l'île Maurice, quelques reportages de la télévision française reçus par satellite, et surtout, le plus savoureux, le résumé et les reportages en créole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un rapide coup d'œil sur les points saillants de ce journal. Le Premier ministre mauricien, M. Anirudh Nat, était un des 16 dirigeants qui ont pris la parole pendant les 4h30 de débats animés. Nous passons maintenant au résumé en créole. FMI. Aujourd'hui, le reportage concerne l'habitude qu'ont les Mauriciens de manger dans la rue. Est-ce bien hygiénique? Demande le journaliste. Souvent, les fois, quand on marche, parce que
Bon, toujours, moi, je dis qu'un seul mot, parce qu'il y a un petit peu plus beau. Qui ne faut pas manger dans le restaurant? Pas gagner l'occasion parce que mon travail, pas gagner l'occasion. Regarde ce papier-là, ce papier-là, il y a un papier qui n'est pas adapté du tout pour mettre. Du Botswana est à Noir au nord du pays. 18h, c'est au tour de la 2 et de la 3. Tradition oblige, à la même heure, on lit et commente un passage de la Bible. Nous sommes sur une chaîne noire, le révérend est noir. Quatre titres aujourd'hui. Un nouveau cyclone ravage le quart nord-est du pays. Un entre. Le général Haig en Afrique du Sud et du sport. Depuis le début de l'été, c'est-à-dire décembre, plusieurs cyclones ont dévasté la région de Durban. Une lanterne magique. Le principal journal télévisé est diffusé en langue arabe en début de soirée. Politique intérieure. L'actualité internationale est traitée sous forme de nouvelles brèves en fin de journal et les reportages sont bien rares. Sudan TV est une télévision d'État et l'activité du président n'y met objet de compte rendu minutieux, surtout lorsque, comme ce mercredi, le président reçoit les lettres de créance des ambassadeurs. Les 15 premières minutes du journal sont alors consacrées au... L'ambassadeur de Malaisie, par exemple, arrive dans une superbe limousine. Le protocole est très précis. Photo de famille devant le palais du peuple. La garde rend les honneurs de créance. Un échange courtois sur les bonnes relations entre les deux pays. À 22h, News at 10, le journal en anglais. Chaudement vêtu, qui supporte mal l'air conditionné des studios. Dehors, vers un retour à la normale au Liban, les Israéliens sont partis, les marines ont débarqué, l'aéroport de Beyrouth est de nouveau ouvert au trafic. Après la fournaise malienne, Vita Club et Lupopo, les représentants du Zaïre en Coupe d'Afrique, sont rentrés aujourd'hui à Kinshasa. Soir actualité dans une présentation de Kassonga Mbunga. Le président fondateur du MPR, président de la République, citoyen Mobutu Sese Seko, a présidé aujourd'hui la séance plénière du comité central. La 5e session ordinaire du comité central, c'est peut-être bientôt la fin. En tout cas, dans les couloirs du palais du peuple, on avance déjà la journée de demain. De toute façon, nous serons fixés en temps opportun. C'est également aujourd'hui que le secrétaire exécutif du MPR et premier commissaire d'État, citoyen Singa Uju Ngwankebi Untube, a reçu en audience à l'hôtel du Conseil un groupe des conseillers financiers de la République du Zaïre. Militantes et militants, membres de la grande famille du mouvement populaire de la Révolution. Depuis le 4 juin 1982, le département de l'administration du territoire a, conformément au calendrier et les résultats des élections successives des membres des conseils de collectivité